Nouveau sujet en lien avec la représentation, le dessin d'observation. Donc on va commencer par un premier exercice qui va être essentiellement un exercice de dessin. Donc comme matériel, on a besoin d'un crayon de papier, hein, voilà, classique. Moi j'ai pris un crayon de papier, hop, c'est à l'envers, un crayon de B, ce qui va me permettre de faire des dégradés et d'avoir un gris de crayon plus présent, le HB étant plus dur. Et on va utiliser donc cette bouteille de lait que nous allons donc dessiner. L'objectif de ce travail, ça va être de représenter les proportions de cette bouteille et de faire apparaître le volume en faisant apparaître les ombres et les zones lumineuses. Alors, la première chose pour commencer ce dessin, c'est de repérer les axes de construction. C'est-à-dire qu'avant de se lancer, souvent on a tendance à commencer avec des détails, le bouchon, ou peut-être même l'étiquette, et du coup on se perd un peu dans les détails et le dessin n'est pas bien construit. Donc, pour se faciliter la tâche, on va commencer par tracer déjà l'axe vertical de cette bouteille. Donc elle se tient droite. On peut tracer effectivement une ligne verticale qui va être aussi le centre de symétrie. Donc sur ma feuille, je vais tracer très légèrement cet axe. Ensuite, je peux aussi positionner un autre axe qui est celui en fait de l'axe horizontal où la bouteille en fait se tient debout. Donc ça va me permettre aussi de construire ensuite ma bouteille. Donc j'ai ces deux axes qui sont donc dessinés. Et à partir de là, je vais construire ma bouteille. Donc, cette bouteille, donc elle est droite, et on remarque à peu près à la moitié, hein, donc là on a, voilà, sur la moitié on a cette démarcation et on a l'étiquette, et on voit à partir de cette moitié que la bouteille, elle s'affine, hein, donc on a une ligne là, qui est un petit peu courbe, et la bouteille s'affine. Si bien que si on enfermait dans cette bouteille dans une boîte, on verrait ici, on voit ici l'espace vide lié donc à cette forme qui s'affine. Donc je vais tracer effectivement cette boîte fictive. Ça va me permettre de construire le reste. Donc on voit que cette bouteille, si je prends par exemple comme repère la base, là j'ai une base qui fait à peu près cette dimension-là, je vois que cette base, je peux la reporter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc à peu près 4 fois dans ma bouteille. Donc je vais commencer déjà par dessiner une base. Donc pour l'instant, je vais déjà essayer de reproduire la proportion de cette bouteille. Donc là, j'ai dit que si c'est ma base, cette base, je vais pouvoir la reporter 4 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc ma bouteille se finira à peu près ici. Voilà, donc là, je peux tracer ma fameuse boîte fictive. Hop, voilà. Donc on voit aussi que la base de cette bouteille, que je peux reporter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, hein, et on voit qu'ici donc c'est quand même plus bas. Donc je vais essayer maintenant, voilà, de construire cette bouteille. Voilà, j'avais dit qu'à peu près à la moitié, on va situer donc la moitié de cette bouteille là. Donc ça tout pareil, je le trace légèrement. Et je vais commencer maintenant à apporter un peu plus de lisibilité à cette bouteille. Donc je reviens avec mon crayon et là je vais marquer donc le bouchon et la bouteille donc qui s'affine progressivement.
Donc là, on a déjà la bouteille qui commence à apparaître. Alors ensuite, je vais placer mes ombres. Donc, pour bien voir les ombres, ce qu'on peut faire aussi, c'est plisser les yeux assez fortement, ce qui fait qu'on va voir qu'il y a des endroits plus lumineux. Et en fonction d'où je me trouve, effectivement, cette lumière va changer. On voit déjà que là, il y a une ombre portée au sol qui est importante. J'aurais pu faire ma bouteille un petit peu plus petite, parce que là, du coup, je suis un peu serrée dans ma feuille. Voilà. Mais ce qui m'importe pour cet exercice, c'est surtout de travailler donc les proportions, d'avoir une bouteille à peu près juste dans ses dimensions, hein. Et puis également de travailler les dégradés pour obtenir des ombres et des lumières. Donc là, je commence par tracer, par positionner donc mon ombre de la bouteille. Là, je place l'ombre que j'aperçois donc. Voilà. L'étiquette, c'est pas tellement nécessaire de la faire. Et si on a le temps, si on en a envie. C'est pas là-dessus que je vais évaluer le travail, c'est vraiment plus sur l'aspect dégradé et faire apparaître les volumes. C'est vraiment un travail progressif, il ne faut pas aller trop vite parce que sinon on met trop d'ombre. On a tendance à trop remplir aussi, à colorier, hein. C'est pas un travail de coloriage, c'est plus un travail de dosage. Ce qui va être important, c'est vraiment l'usage du crayon. Comment je vais appuyer dessus et progressivement, moins appuyer dessus, faire apparaître des lumières. Voilà, je monte dans les grilles. Et je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais je procède souvent par hachure. Comme la bouteille est quand même arrondie, j'essaye aussi que mes hachures suivent un peu la forme de la bouteille. Il y aura peut-être des petites erreurs au niveau de l'ellipse, on peut revenir dessus après, c'est pas grave. Donc, ce qui est bien avec le 2B, c'est que très rapidement, on peut faire des ombres assez rapidement. Le crayon étant gras, ça permet d'obtenir des ombres assez nettes. Vous voyez, là j'appuie beaucoup sur mon crayon. Hop, voilà. Là, ensuite on va revenir un peu ici, parce que là c'est comme très, oula, très ombré. Je crois que je suis plus sur là. Là c'est peut-être un petit peu. En fait, on s'aperçoit vite qu'un objet très simple n'est pas facile à, si facile que ça à dessiner.
plus on observe, et plus on voit effectivement que les ombres ne sont pas si nettes, qu'elles sont progressives, qu'il y a des reflets dus à la texture de la bouteille en plastique, qui est un peu lisse, brillante. Alors là. On peut estomper un petit peu. Il ne faut pas trop estomper non plus, parce qu'après ça devient trop uniforme. Ce qui est intéressant, c'est aussi de laisser un petit peu les traces du crayon. Voilà. Alors là, je vois que par exemple, j'ai quand même un petit peu trop foncé. Donc je peux aussi revenir ensuite avec ma gomme. On va rajouter encore un petit peu, comme ça ce sera plus visible. Par exemple, hop. Je vais venir avec ma gomme et je vais aller ajouter des petites traces de lumière, parce que là par exemple, il y a un rayon lumineux qui n'apparaît pas sur mon dessin. Donc je vais venir avec ma gomme tout simplement pour enlever un petit peu d'ombre. Et essayer d'obtenir un petit peu ces effets lumineux. Donc là j'ai pas fait l'étiquette, je suis pas tellement envie de la faire. Là, je suis revenue dessus donc avec de la gomme, et je vais à présent affiner un petit peu mes ombres. Alors ce qui est important dans ce travail, c'est vraiment de doser les ombres qu'on ajoute, essayer de faire apparaître les volumes en créant donc des dégradés, en allant du plus foncé au plus clair. Essayez de visualiser d'où vient la lumière. Donc chez moi là, elle vient ici. Donc forcément ce côté va être plus dans l'ombre. Et de visualiser aussi un peu les différents reflets. Ce qu'on peut faire aussi avec les graphismes, peut-être que ça se voit pas trop ici, c'est essayer de suivre aussi la forme de la bouteille. Donc la forme c'est un cylindre. Donc les graphismes peuvent aussi suivre cette forme, ce qui va lui apporter un peu plus au niveau de son volume, plus de lisibilité. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un coup de crayon un petit peu avec une ligne comme ça un petit peu courbe, pour suivre vraiment la forme de la bouteille. Hop. Là, je dégrade, j'appuie moins sur mon crayon. Voilà. Je peux revenir sur la construction de ma bouteille. Là, c'est un peu de... C'est pas tout à fait la même forme. Donc j'affine. Voilà. C'est un petit peu mieux là.